bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission réalisée depuis le Salon de l'Agriculture, émission réalisée en partenariat avec Village Semences. Bonjour Julien Caillard. Bonjour. Vous êtes membre du bureau des jeunes agriculteurs. On va parler avenir de l'agriculture, on va parler aussi transition écologique. Une question simple, peut-être pour commencer, vous êtes agriculteur. Sur le terrain, la transition écologique a-t-elle déjà débuté ? Ah oui, elle est amorcée depuis longtemps. Il y a des initiatives personnelles des agriculteurs, je veux dire comme dans tous les domaines, il y a des pionniers et il y a beaucoup de gens qui regardent avec envie, qui ont envie d'y aller dans cette transition écologique, mais qui ont besoin d'être rassurés, parce que finalement c'est une prise de risque, on change de méthode de travail. Il y a besoin d'accompagnement humain et financier, je pense, sur le terrain. Et justement, vous avez le sentiment d'être assez soutenu, d'être assez aidé par les pouvoirs publics, par l'État ? Visiblement pas assez, puisque cette transition écologique n'est pas achevée. Non, il y a un manque clair de lisibilité en fait, de politique publique. Ce qu'il nous faudrait, c'est un cap clairement tracé et pas juste... parce que tout le monde en parle de cette transition écologique, mais derrière, il nous manque vraiment ces moyens dont je parlais, des mesures aussi lisibles par les agriculteurs. Il faut savoir, quand on parle de transition écologique, la PAC actuelle, c'est donc des mesures agro-environnementales et climatiques, donc c'est tout à fait le thème de la transition écologique. Il y en a 8400 en France. Voilà, l'agriculture est diverse, mais pas à ce point-là en France. Donc il faut revoir ça et peut-être aussi revoir les diplômes. La formation initiale est très importante. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est le problème concrètement ? Ça a été amorcé. Il y a eu, si je parle de mon domaine, en production végétale, donc le BTS, c'était protection des cultures. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire comment utiliser les produits sanitaires pour protéger nos cultures. Donc réforme de ce BTS et on est arrivé à APV. Donc là, c'est clairement orienté sur plus d'agronomie et moins de produits phyto. Donc quand je vous dis que c'est enclenché, même dans l'enseignement agricole, c'est parti. Mais on a besoin de former, je vous parlais d'accompagnement humain, il y a un moment, il faut former les accompagnateurs, les futurs accompagnateurs. Alors, on parle beaucoup de la difficulté de votre métier. Vous le ressentez, vous, au quotidien, c'est un métier qui est de plus en plus difficile ? Oui, bon, on parle de contraintes, mais pour moi, la transition écologique, c'en est pas une. C'est une opportunité aussi de se démarquer. Parce que clairement, sur les commodités, donc les commodités, c'est des productions de masse avec une faible valeur ajoutée. Du blé, c'est du blé, il est vendu au prix mondial. Mais si on se démarque, si on fait demain du blé avec moins de produits phytosanitaires que dans les autres pays, c'est déjà le cas, on pourra peut-être valoriser et ramener du revenu dans les cours de ferme. Est-ce que les produits vont pas être plus chers par rapport à d'autres produits qui sont fabriqués en Europe et auxquels on n'impose pas les mêmes contraintes réglementaires ? Ah oui, mais à un moment, la qualité, ça se paye. Donc, s'il y a une demande forte de nos concitoyens pour des produits de qualité qui respectent mieux l'environnement, il faut aussi qu'il y ait une plus-value derrière. Parce que s'il n'y a pas de récompense au bout, il faut quand même qu'il y ait une carotte pour l'agriculteur. Si celui qui fait aucun effort pour l'environnement, il gagne autant que celui qui enclenche des démarches de progrès environnementaux, on ne donne pas du tout de signal. Et quand je vous parlais de manque de cap, c'est ça. Il n'y a pas le signal, il n'y a pas de politique incitative, pas assez en tout cas, pour que nous, les jeunes agriculteurs, on aille massivement vers ces démarches de progrès. Même si ça a été lancé sur le salon, la démarche du label bas carbone. Donc on a la capacité, nous, dans nos champs, de stocker du carbone en changeant nos pratiques. Il faut, le but de ce label bas carbone, c'est de rémunérer l'agriculteur pour les efforts faits. D'accord, donc quand Emmanuel Macron nous dit, il a répété d'ailleurs au Salon de l'Agriculture, qu'il faut changer nos pratiques, vous êtes d'accord avec ce qui ressemble à une injonction à changer les pratiques ? Une injonction, pas tellement, puisqu'en fait, on le fait déjà. Vous le faites déjà. Mais si on trouve que c'est pas assez, il va falloir y mettre les moyens. C'est pas...
Oui, comment on incite finalement les jeunes à devenir agriculteurs? Agriculteur, c'est aujourd'hui une passion. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui veulent s'engager aujourd'hui dans votre profession? Nous, on communique beaucoup sur le métier et c'est vrai qu'on parle d'agribashing. On a beaucoup dénigré la profession et quand on en parle, ça donne pas envie. Mais malgré tout, dans les lycées agricoles, il y a de plus en plus de jeunes parce qu'il y a... Moi, derrière l'agriculture, c'est la liberté, c'est la maîtrise malgré toutes les astreintes. Je peux vous poser une question indiscrète? Pourquoi vous êtes devenu, vous, agriculteur? Alors, moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Ça a paru une évidence. Hein. Je suis parti faire d'autres études, parce que mon père n'avait pas atteint la retraite tout de suite. Donc, je pensais travailler à l'extérieur et puis quand même devenir agriculteur, mais j'ai pas pu attendre. J'ai pas terminé mes études et j'ai repris des études agricoles pour m'installer. Donc on peut dire que c'est une passion aussi. C'est une passion, mais la passion a ses limites. La rémunération, rémunération juste, ça compte aussi. Et comment vous envisagez l'avenir justement de votre profession? Sans transition écologique, l'agriculture est terminée. Est-ce que la chimie est terminée pour vous? Le recours justement aux produits phytosanitaires Non, pas dans l'immédiat, mais je pense que justement il y a des personnes qui vont s'engager très fortement dans la transition écologique, d'autres moins. Il y a de la place pour tout le monde, il y a des marchés pour tout le monde. Il faut que chacun occupe son secteur, donc mieux segmenter pour mieux différencier les produits en espérant être mieux rémunéré à la fin. Mais la fin de la chimie, en tout cas, pas dans l'immédiat, parce qu'il y a aussi il y a une demande mondiale. La France... On est autosuffisant dans plein de domaines, mais certains pays ne peuvent pas se le permettre, cette autosuffisance, on l'oublie souvent. Mais même des pays riches, hein, le Japon, même, il ne produit que 30% de son alimentation. Qu'est-ce qu'on fait? On les aide ou on les aide pas? Donc un monde sans pesticides, c'est pas pour tout de suite? C'est envisageable. Moi, je pense qu'on a l'agriculture qu'on mérite, et on a l'agriculture aussi qu'on soutient. Peut-être sur la question de l'agribashing, ce qu'on appelle l'agribashing, vous vous sentez, vous, personnellement dénigré dans vos pratiques, dans votre métier? Je vais être honnête, donc oui. Alors pourquoi? mais je pense qu'on est aussi assez sensible au sujet. La plupart des gens, quand ils voient des sujets agricoles, nous on est vite concernés, c'est à fleur de peau. Quand vous travaillez, c'est souvent comme ça que ça arrive, vous êtes dans votre tracteur ou au cul de vos vaches, vous travaillez pendant des heures, vous écoutez les radios et vous gagnez pas votre vie forcément à la fin du mois. Oui. Et vous entendez il faudrait qu'on le prenne moins personnellement. Mais c'est pas évident tous les jours. Il y a les médias, il y a l'incompréhension de nos riverains, de nos voisins. Mais là-dessus, c'est un gros travail de communication. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, toute cette semaine au salon. Oui. Alors la PAC est en train d'être négociée actuellement à Bruxelles. Qu'est-ce que vous en attendez, vous? La politique agricole commune, la PAC. On en entendait beaucoup. Mais la réforme proposée par la Commission ne nous satisfait pas du tout. Hein. Donc c'est une diminution du budget alloué à la France. Une diminution du budget avec des beaux objectifs généraux à atteindre. On peut être que d'accord avec eux. Le climat, l'économie, le social, on est d'accord avec ces objectifs-là, mais on le fait avec moins de budget et avec les mêmes outils qu'avant. Des outils qui ont prouvé leur inefficacité. On est assez sceptique sur l'efficacité de cette future PAC. Et alors, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, justement? Déjà le budget, parce que oui, il faut avoir des objectifs pour cette future PAC, la façon d'utiliser de l'argent, mais il faut quand même un budget avant de savoir comment on va l'utiliser. Donc, on aurait voulu un budget en augmentation, mais le maintien du budget. Ouais. Vous lui faites confiance à Emmanuel Macron pour tenir le cap face à ses partenaires européens? Pour le moment, il fait partie autour de la table de ceux qui parlent en faveur d'un maintien du budget. Donc, contrairement à d'autres qui se taisent ou qui sont contre. Donc là-dessus, on peut saluer son action et j'espère qu'il obtiendra gain de cause. Parce qu'il n'est pas tout seul autour de cette table. On verra ça dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Julien Caillard, membre du Bureau des jeunes agriculteurs, d'avoir répondu à mes questions.